Bonjour les amis traders, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, une méthode d'analyse qui devrait vous aider à réduire considérablement vos stop loss, le Double Confirmation Entry. Mais avant je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Darwinex Zero. Darwinex Zero est un programme d'allocation de capital, la meilleure alternative au profit. Il est possible de vous faire financer jusqu'à 500 000 euros en partant de zéro. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez du programme Darwinex Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques mois. Sachez que sur Darwinex Zero, il n'y a aucune limitation ou de contrainte. Rien ne vous oblige à réaliser 8 ou 10%. Il suffit de trader proprement à votre rythme sans contrainte. Même avec 2% mensuel, Darwinex peut vous allouer un capital. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous former correctement et trader proprement afin d'avoir une note supérieure à 75. Tout comme les fonds d'investissement, touchez 15% des bénéfices réalisés. Tradez à votre rythme en situation réelle en respectant votre plan à la lettre avec de bons résultats. Vous décrocherez votre première allocation 40 jours seulement après votre démarrage. Devenez gestionnaire de capital à grande échelle pour seulement 38 euros par mois sans avoir à risquer votre propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur votre inscription avec le code qui s'affiche à l'écran. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez globalement comment je trade. Donc schématisons rapidement une structure baissière par exemple. Là on a une structure baissière comme ceci. Donc moi je fais du day trading. Donc le time frame idéal pour moi c'est le M15. Donc ici on va dire qu'on est sur du M15. Voilà, on va réduire légèrement la taille. Voilà. Donc là, disons qu'on a deux POI. On a un POI là et un POI ici. Jusqu'à présent, je ne vous apprends absolument rien. En tout cas, je l'espère. Donc idéalement, ce qu'on fait, c'est qu'on attend le prix ici. Donc soit là, soit là. Et une fois que le marché vient combler ces zones-là, on va basculer en M1 pour chercher une confirmation d'entrée. Donc on va rentrer en position après une confirmation d'entrée. Donc j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet que vous pouvez trouver sur la chaîne d'ailleurs. Bon, récemment, je travaille surtout sur du M15 de manière à rentrer en position sans confirmation. Donc, si le prix respecte certains critères, les membres du groupe privé savent de quoi je parle ici. Donc, si le prix respecte certains critères, on peut rentrer en position sans forcément attendre une confirmation en M1. D'ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre et accéder à la formation vidéo, il y a plus de 5 heures de vidéos détaillées, eh bien, vous avez tous les détails sur mon site internet qui se trouve en description de la vidéo. Donc, voici ce que l'on fait habituellement. Donc, le marché vient combler la zone et on rentre en position M1. Donc, le M15, c'est le time frame principal. Et le M1, le time frame d'exécution. Donc vous savez aussi qu'il faut absolument prendre en compte l'order flow, n'est-ce pas? Donc l'order flow, c'est-à-dire que là, actuellement, on attend le pullback. Donc du coup, on va acheter le marché. Donc disons que le marché nous donne un choc. Donc dès cet instant, on va acheter le marché dans le but de viser ces POI. Ok, donc c'est supply zone. Donc si votre POI, c'est-à-dire la demand ou la supply est valide, mais que vous êtes contre l'EOF, et bien dans ce cas-là, il est possible de reconfirmer vos trades. Donc c'est ce qu'on va appeler DCE, Double Confirmation Entry. Donc là, on va dire que je vais retracer, allez, on va mettre l'outil Premium Discount comme ceci, et que là, on a un POI là. Donc là, on a un POI qui se trouve en discount. Donc là, vous imaginez bien que ces deux POI qui sont au-dessus, donc dans la zone premium, ont plus de probabilité de réussite que le POI qui se trouve là. Donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut appliquer le DCE. C'est là qu'intervient le DCE. Donc là, du coup, vous allez voir que c'est très simple en fait. Donc lorsque le marché va venir combler cette zone ici, donc soit vous pouvez attendre le retournement M15, donc un choc M15, ou alors vous pouvez attendre une double confirmation M1. Donc ça veut dire que là, lorsque vous allez basculer sur du M1, eh bien vous allez voir, hop, vous allez voir un premier choc, d'accord? Donc là, bien sûr, on parle du principe que votre confirmation d'entrée, c'est le choc. Moi, j'applique d'autres confirmations, mais il faut savoir que en break of structure ou choc, c'est exactement la même chose. Eh bien, ça reste très efficace si vous appliquez correctement. Donc là, pour le coup, enfin, quand je vous dis correctement, c'est bien sûr dans les zones intéressantes HTF, donc Higher Time Frame, là pour le coup M15. Donc là, du coup, si jamais le marché vient casser cette première structure, donc cette première demand zone, eh bien, vous n'êtes pas obligé de rentrer en position sur cette supply zone là. Donc au lieu d'avoir ici un POI, eh bien on va chercher à reconfirmer ça. Donc quand je parle de reconfirmer, ce n'est pas forcément un double break of structure. Parce qu'un double break of structure, eh bien qu'est-ce qu'on ferait si jamais on attend un double break of structure? Eh bien dans ce cas-là, on va attendre
ça. Donc là, hop, première cassure ici et deuxième cassure ici. Donc habituellement, c'est ce qu'on fait en fait lorsqu'on cherche à rentrer après un double break of structure. Là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil dans le sens où on va pas attendre la cassure de ce plus bas ici, mais on va attendre la cassure d'une structure interne. Donc là, hop, dès la cassure de cette première dimen interne, on va rentrer en position ici. Donc là, DCE, et là, vous avez votre POI parce que justement, le marché a cassé cette structure-là. Donc là, première cassure, donc là, vous avez le break of structure et le DCE qui se valide ici. Donc là, on va rentrer en position ici avec le stop loss qui va être placé au-dessus de cette première supply zone. Hop, pardon. Voilà, comme ceci. Donc là, déjà, vous arrivez à diminuer votre stop loss. Et d'autre part, vous arrivez également à reconfirmer la zone parce que là, vous avez une sorte de supply chain qui se dessine. Donc, on peut s'assurer que les vendeurs ont repris le contrôle du marché. Donc là, bien sûr, il faut savoir que le double break of structure est plus intéressant en termes de probabilité que le DCE. Mais le DCE peut être appliqué uniquement dans les POI plus intéressants parce que lorsque vous attendez un double break of structure, je pense que vous êtes au courant si vous l'appliquez aujourd'hui, c'est que souvent le marché ne va pas forcément venir combler la deuxième dimension ou supply zone avant de repartir dans le sens. C'est-à-dire que là, si vous attendez par exemple la cassure de ce niveau-là, eh bien le marché risque de casser et repartir directement à la baisse sans forcément venir combler la supply zone. D'accord? Donc en fait, vous risquez de ne pas trader tout simplement. Donc là, le fait d'avoir une double confirmation d'entrée vous permet de vous placer plus rapidement. Mais en contrepartie, bien sûr, vous aurez plus de stop loss parce qu'en termes de probabilité, c'est moins intéressant qu'un double break of structure. Donc ça, c'est un des exemples dans lesquels vous pouvez appliquer ce fameux DCE. Après, il y a également d'autres cas de figure. Par exemple, on va supprimer ça rapidement. Tac. Donc, disons que on a un POI. Celui-ci, eh bien, il se trouve, voilà, là, hop, on a quelque chose comme ça. Tac. Voilà. Donc là, le marché, eh bien, retrace en discount, en premium, pardon, cette fois-ci, mais il se retourne avant de venir combler la zone. Ok, disons que le marché se retourne ici. Donc là, on voit bien que on a eu un break of structure, on a eu un choc en gros. Et ben dans ce cas-là, le marché s'est retourné juste en dessous de notre POI. Et dans ce cas-là, vous savez certainement qu'il est probable que ce retournement précoce soit une manipulation de marché dans le but d'aller chercher de la liquidité. Mais il est tout aussi possible que le marché a décidé de se retourner plus tôt que prévu. Comme je dis toujours, il n'y a rien qui oblige le prix à venir combler vos zones. Si une prise de liquidité LTF a eu lieu ici, c'est-à-dire sur du M5 par exemple ici, eh bien le marché n'a aucun intérêt à venir chercher les POI au-dessus. Okay, donc oui, soit c'est un vrai retournement, soit c'est une recherche de liquidité. Et c'est là que le DCE devient intéressant. Sans doute, vous pouvez appliquer cette double confirmation. Donc si habituellement vous attendez un simple choc pour entrer en position sur du M1, et bien là vous pouvez attendre un deuxième choc, attention, je n'ai pas dit un deuxième break of structure, mais un deuxième choc afin de s'assurer que cette supply fait bien son job et se placer sur cette zone-là. On va quand même voir un exemple concret sur les graphiques, à tout de suite. On se retrouve sur l'euro USD, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut appliquer le DCE concrètement sur les graphiques. Donc là actuellement on peut voir qu'on a une structure baissière, tout comme le schéma de tout à l'heure. On a deux POI, le premier POI qui se trouve là et le deuxième POI qui se trouve là. Donc là, ce qui s'est passé actuellement, c'est que le marché a cassé la première supply zone. Sans surprise parce qu'on voit qu'il n'y a pas de prise de liquidité avant la mitigation de cette supply zone. Il n'y a pas de claire résistance en dessous ou alors une sorte de double bottom ou double top ou quoi que ce soit. Donc pas de figure chartiste. Donc en gros, on pouvait s'attendre à la cassure de cette supply zone. Donc dès la prise de liquidité, le marché se retourne juste après. Ok, donc on voit que le marché n'a pas forcément pour obligation de venir combler la supply zone au-dessus. Donc ça, je le dis vraiment dans toutes mes vidéos. D'ailleurs, je vous invite à faire un tour sur la chaîne, sur les vidéos à propos de la liquidité. Donc le marché a surtout besoin d'aller chercher suffisamment de liquidité avant de continuer ce mouvement. Donc il n'y a pas d'obligation de venir combler vos POI à 50%, 60% ou même 100%. D'accord? Donc concentrez-vous vraiment sur la prise de liquidité au lieu d'être focalisé sur les POI. Donc là, le marché est venu chercher cette prise de liquidité. Donc là, on sait que le marché peut tout à fait chuter dès cet instant. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on attend une confirmation en M1, donc c'est-à-dire une double confirmation en M1, ou alors on attend le retournement M15. Donc là, du coup, le retournement M15 se valide ici. Donc dès la cassure
de ce niveau, on peut voir que on a eu un change of character, on a donc eu un break of structure. Donc là, dès cet instant, on peut se placer à la vente sur cette supply zone là. Donc le marché, bien sûr, il vient retracer ici avant de continuer à la baisse. Donc ça peut également se faire. Mais là, le DCE est surtout intéressant lorsque vous cherchez à rentrer dans des confirmations un peu plus agressives. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous souhaitez attraper la chute ici et profiter de ce mouvement baissier, dans ce cas-là, vous pouvez trader sur du M1 avec un DCE. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc là maintenant, si on bascule sur du M1 par exemple, donc je vous rappelle qu'on va essayer de s'intéresser au DCE ici. Donc vraiment pour profiter de cette chute avant la confirmation de retournement sur du M15. Donc là, je vais supprimer rapidement les dessins. Tac. Et on va se focaliser ici, sur cette petite chute. Hop. Donc je bascule sur du M1 et on va analyser ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est venu chercher justement cette prise de liquidité M15 en cassant la supply zone, donc le POY, le premier POY qui se trouve dans cette structure baissière. Et là, qu'est-ce qui se passe? On continue cette structure M1 haussière. Donc là, premièrement, on voit un change of character, on voit un break of structure. Mais rappelez-vous, là, on ne cherche pas à rentrer directement après un break of structure parce que c'est un trade agressif. Vous comprenez bien que là, on ne se trouve pas dans un POY. Donc, on va devoir attendre une double confirmation. Donc, c'est ce que je vous ai présenté sur les schémas précédemment. Donc là, pour le coup, on ne va pas se placer à la vente ici, mais on va plutôt attendre que le marché vienne casser une nouvelle structure interne. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc, sans surprise, on vient encore une fois chercher le plus haut de cette structure M1 et on continue la structure haussière. Hop, là, jusqu'à présent, on continue de former des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc, on a une théorie de dos haussière qui est tout à fait respectée. On continue et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un change of character. Donc, pareil, je vous rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir une clôture de bougie, une mèche est suffisante. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le marché vient retracer à nouveau sur cette supply zone. Donc, au lieu de se placer ici, comme on le ferait habituellement, on va chercher à ce que le marché vienne casser une nouvelle structure interne. Donc là, la structure interne se trouve où? Hop, on continue. Ici, hop, le marché est venu casser ce plus bas. Donc là, pour le coup, on peut se placer parce que justement, cette supply zone a bien joué son rôle. On est venu casser la structure. Je vous rappelle que là, ce n'est pas vraiment un double break of structure. Parce que pour valider un double break of structure, on va devoir attendre la cassure de ce niveau-là. Ok, de ce niveau-là. Et ce niveau-là, on voit qu'il se valide beaucoup plus tard. Donc là, vraiment, on essaie de se placer plus tôt, tout en ayant une double confirmation. Et là, pour le coup, le double confirmation se valide à la cassure de cette structure interne, de cette demand zone interne. Donc là, on peut se placer après cette cassure sur cette zone-là. Et là, pareil aussi, pensez à avoir une petite marge de sécurité. Donc moi personnellement sur du M1 je veux au minimum 2,5 pipes de stop loss. Donc là du coup vous voyez bien que là on est vraiment sur une stop loss voilà, sur une taille très petite. Donc là vous pouvez élargir votre stop loss de manière à avoir au moins 2,5 pipes. Et là vous voyez bien que vous êtes large, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, votre position est protégée. Et là on peut aller facilement chercher du 1 pour 3, voilà 1 pour 3. Donc là, le but, c'est pas non plus d'aller chercher du 1 pour 50, 1 pour 60 en visant le plus bas H4. Hein, c'est absolument inutile. Donc, contentez-vous de 1 pour 3 et essayez de vous placer par la suite parce que là, vous voyez que là, vous tradez sur du M1. Donc, c'est un trade agressif. Donc, quelle est la prochaine étape? C'est le retournement M15. Donc là, si vous arrivez à prendre du 1 pour 3, contentez-vous de ces 1 pour 3 et cherchez le retournement M15. Donc là, le retournement M15 se valide où? Se valide ici comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là on a une nouvelle supply zone et on va essayer de se placer par la suite sur cette zone là. Donc là pour le coup vous voyez bien que le retournement M15 a lieu. Donc là ici vous pouvez simplement vous contenter d'un simple choc ou un simple break of structure. Au lieu de chercher une double reconfirmation, vous pouvez simplement vous contenter d'un simple modèle d'entrée qui déjà est pertinent. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker et la partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao.